Ma cousine a recopié ma vie entière, mon métier, mon mari, mes enfants. Je l'ai découvert à un dîner de famille. Ma cousine Aurélie et moi, on a toujours été comparées. Nos mères sont sœurs, et elles ont passé leur vie à nous mesurer l'une à l'autre, les notes, les robes, les garçons, les réussites. Quand j'ai eu mon diplôme, on a fêté mon diplôme. 2 ans plus tard, elle a passé le même diplôme. Quand je me suis installée à Lyon, elle a trouvé un travail à Lyon. Quand j'ai rencontré Julien, elle a trouvé un Julien, à elle, un type qui lui ressemblait, jusqu'au prénom. J'ai toujours mis ça sur le compte de la rivalité entre mères, ou de la simple coïncidence. Les cousines qui se ressemblent, qui aiment les mêmes choses, ce n'est pas si rare, après tout. J'ai refusé de voir le schéma, parce que le voir, ça aurait été trop dérangeant. Le dîner de famille où tout a basculé, c'était il y a 3 mois. On était tous réunis chez ma grand-mère, une vingtaine de personnes, et Aurélie était là avec son mari et ses 2 enfants. Tout semblait normal, jusqu'à ce qu'elle se mette à raconter ses vacances. Et là, j'ai eu un choc. Elle racontait exactement nos vacances. Les mêmes dates, le même hôtel, la même région, les mêmes activités. Mon mari et moi, on était allés en Grèce en juillet, dans un petit village sur une île, et elle décrivait ce village avec une précision parfaite. Les mêmes ruelles, le même restaurant au bord de la mer, la même plage. Je me suis dit que c'était un hasard, une destination populaire, mais elle ajoutait des détails impossibles à deviner, le nom du propriétaire de l'hôtel, le plat qu'on avait commandé, la photo qu'on avait prise devant la chapelle. J'ai fini par demander, en souriant, c'est marrant, on était en Grèce aussi, tu es sûr qu'on ne s'est pas croisés? Elle m'a regardé, et j'ai vu dans ses yeux quelque chose que je n'avais jamais vu, une lueur de défi, presque de fierté. Non, on ne s'est pas croisés, m'a-t-elle dit. Mais j'ai vu tes photos sur Instagram. On a fait le même itinéraire, tu sais, c'est une petite île, tout le monde fait le même circuit. Vos photos sur Instagram. Elle suivait mes vacances sur les réseaux, elle copiait nos itinéraires, nos destinations, nos restaurants. Et je me suis souvenu des commentaires qu'elle laissait sur mes posts, toujours enthousiaste, toujours, trop bien, j'y vais, on y va. Ce n'était pas de l'enthousiasme. C'était de la copie. Le soir, en rentrant, j'ai fait le compte. Mon métier, elle avait le même, dans une boîte concurrente. Mon quartier, elle avait déménagé à 15 minutes de chez moi. Mes hobbies, elle s'était mise au trail, comme moi. Ma déco, elle avait la même bibliothèque, le même canapé, les mêmes plantes. Jusqu'au prénom de nos enfants, qui rimait étrangement. Je l'ai confrontée, quelques jours plus tard, par téléphone. Je lui ai demandé pourquoi elle copiait tout, pourquoi elle ne pouvait pas avoir sa propre vie. Elle a nié, d'abord, puis elle a fondu en larmes, je ne copie pas, je m'inspire. Toi, tu as une vie que j'aimerais avoir, et je ne sais pas faire autrement. Je ne sais pas si c'est de la jalousie, de l'admiration, ou une forme de maladie. Je sais que j'ai coupé les réseaux sociaux, que j'ai mis mes comptes en privé, et que je me méfie désormais de ce qu'elle peut voir de ma vie. C'est triste, parce qu'elle reste ma cousine, et qu'on partage des souvenirs d'enfance. Mais j'ai appris une leçon, sur les réseaux sociaux, on ne montre pas sa vie. On la prête. Et certains, autour de nous, la regardent avec d'autres yeux que les nôtres. Abonnez-vous, pour plus d'histoires.